Donc alors, aujourd'hui on va se remettre un petit peu dans le bain, on va faire quelques petites révisions. On était sur le cours de électricité, d'accord. Donc on va faire quelques petites révisions sur les circuits séries, circuits dérivation pour se remettre ça en tête. Et ensuite on poursuivra le cours. Alors je vous expliquerai, alors du coup oui, comme on ne peut pas être en classe, on ne peut pas utiliser le matériel, mais ce que je vais vous donner c'est le lien qui permet d'accéder au, enfin le lien ou le chemin internet qui vous permet d'accéder à la petite application que je vous ai déjà, que j'utilise en cours d'habitude, vous savez, avec les fils, etc., que je relie avec les lampes, les piles, etc., pour vous montrer un petit peu des exemples au tableau, en fait. Donc, on va travailler dessus pour faire les TP, au lieu de manipuler, ben, comme on peut pas, on fera sur cette application-là sur Internet. Donc, ben, je vais commencer par ça d'ailleurs. Donc, pour aller sur l'application Internet qui vous permet de construire des circuits sur l'ordinateur, donc vous partez de Google, d'accord. Et puis à partir de Google, vous tapez à l'intérieur de la barre de recherche faites, comme ça, faites Colorado. Colorado, comme ça. D'accord. Une fois que vous avez tapé ça, bah, vous faites rechercher Google. Voilà. Et vous allez tomber sur cette page-là. Vous prenez le premier lien. Vous cliquez sur le premier lien. Vous faites des simulations gratuites en physique, chimie, biologie, etc. Voilà. Donc ça va vous amener sur la page, la première page du site internet. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes sur cette page-là, vous avez plusieurs onglets en haut. Vous allez dans l'onglet le premier là, simulation, et vous allez cliquer sur physique. D'accord. Vous avez plusieurs matières, et vous allez cliquer sur physique. Voilà. Une fois que vous avez cliqué sur physique, vous avez plein d'animations ou de petites applications, voilà, qui ont un rapport avec la physique. Nous, on va se concentrer. Vous voyez à gauche ici, vous avez plusieurs, c'est comme un sommaire en fait d'applications. Donc vous avez tout en bas électricité, aimant et circuit. Donc vous cliquez sur électricité, aimant et circuit. Et ça va vous amener sur la page justement qui ne contient que les animations en rapport avec ça. Voilà. Et puis nous, ce qui va nous intéresser, c'est le troisième ici en partant de la gauche. Kit de construction de circuit CC Labo virtuel. D'accord. C'est celui-là. Alors vous avez celui-là aussi, le kit de construction de circuit CC. Mais on va prendre le labo virtuel, il est plus complet en fait. D'accord. Donc vous cliquez dessus. Donc ça va vous amener sur une autre page. Voilà. Et là, vous faites lecture. Voilà. Peut-être qu'il peut vous demander ici, alors moi ça s'ouvre automatiquement, peut-être qu'il peut vous demander des autorisations en ce qui concerne comment on appelle ça, le script de la page, enfin peut-être qu'il va vous demander d'autoriser justement la page à s'ouvrir un petit message, donc vous faites OK. Et donc là vous arrivez directement sur l'application. Donc je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Tout à gauche vous avez les 10 pôles, d'accord, donc le fil, batterie, donc la pile en fait, d'accord, avec le pôle plus en jaune et le pôle moins en noir. La lampe, qui est appelée ampoule ici, résistor ou résistance, c'est la même chose, interrupteur, puis vous pouvez baisser un petit peu ici, vous retrouvez les mêmes, alors là vous avez la fuse c'est fusible en anglais, d'accord. Puis après vous retrouvez une batterie, une ampoule, un résistor, la même chose qu'avant, sauf que je sais pas pourquoi c'est dessiné un petit peu différemment. Bref, peu importe. En dessous, vous avez un billet de 1 $, un trombone, une pièce, un effaceur. Ça, c'est pour voilà, la main, la chien, crayon, le chien, crayon. Ça, c'est simplement pour tester les objets qui sont conducteurs d'électricité ou pas conducteurs d'électricité. Enfin bref, ou isolants, du coup. Voilà. Donc, nous, on va se concentrer principalement sur les 5 premiers ici, là. D'accord. Ce sera suffisant. Donc, bien entendu, quand vous voulez faire un circuit, vous partez de la pile. Donc, vous prenez la pile, vous la mettez sur l'écran central, et puis après, en cliquant simplement sur les bornes, vous pouvez déplacer la pile et l'orienter comme vous voulez en fait. Quand vous cliquez sur la pile, vous l'orientez de manière en faisant des translations. Et quand vous cliquez sur les extrémités au niveau des pôles, eh ben, vous pouvez faire des rotations. Voilà. Bref. Donc une pile, le fil c'est pareil. Hop, vous pouvez l'orienter. Et là vous voyez que quand j'approche les deux bornes du fil et de la pile, ça se connecte automatiquement. Voilà. Puis après vous pouvez continuer à faire un circuit, peu importe l'ampoule, qui a les deux bornes aussi, hop, vous reliez à une borne, puis un autre fil à l'autre borne, etc., etc. Enfin bref, voilà. Puis après vous pouvez modifier votre circuit une fois qu'il est une fois qu'il est fait, vous pouvez le modifier en cliquant dessus. Enfin bref, voilà. Si vous voulez effacer tout ce que vous avez fait, alors vous pouvez dézoomer ici en bas à gauche, dézoomer ou zoomer, voilà. Et puis si vous voulez réinitialiser tout le circuit, en bas à droite vous avez la petite flèche là, actualiser. Donc vous appuyez dessus et ça efface tout ce que vous avez fait. Voilà. Je vais faire rapidement un petit circuit. Qu'est-ce que c'est que ça?
Là j'ai des guêpes qui me tournent autour. Bon, on continue. Donc oui, je vais faire un petit circuit rapide pour vous montrer un petit peu le reste des fonctionnalités. Donc, hop, 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 voilà. Encore un fil, une lampe. Et voilà. Tac. Donc quand je connecte ici, la lampe s'allume et vous voyez que alors c'est des petites boules bleues ici. Les petites boules bleues représentent des électrons. Alors on ne sait pas encore ce que c'est les électrons, on l'a pas vu. Vous le verrez quand vous ferez la constitution des atomes l'année prochaine en troisième. En réalité, ce sont les électrons qui sont, comme leur nom l'indique, hein, électriques en fait. C'est ces petites boules bleues qui représentent des électrons qui transportent l'électricité en fait. Nous, ce qu'on a vu, c'est le courant électrique avec des flèches en rouge, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'aspect du circuit. On va enlever les électrons, les petites boules bleues. On va les remplacer par des flèches rouges. Alors ça se fait en haut à droite. Ici, vous voyez qu'il y a le petit électron avec la petite boule bleue avec un moins dedans ici, qui est coché. Donc vous allez cocher ce qui est en dessous, c'est-à-dire écrit conventionnel, le sens du courant conventionnel. Donc là, ça va changer les petites boules bleues en flèche rouge, d'accord. Ça, c'est ça qui nous intéresse, hein. Je vous rappelle, le courant électrique est représenté de manière conventionnelle par des flèches qui partent du pôle plus de la pile et qui reviennent au pôle moins, d'accord. Donc conventionnel. Si vous voulez ne plus voir le courant, vous cliquez ici sur montrer le courant, vous décochez la case, donc là voilà, le courant on ne le voit plus, mais on voit bien qu'il y a quand même du courant dans le circuit parce que la lampe reste allumée, hein, d'accord. Donc je remonte le courant, voilà. Étiquette, c'est simplement les noms. Vous voyez que quand je décoche étiquette, les noms des dipôles ici à gauche et à droite ici aussi disparaissent. Si je reclique dessus, vous avez les noms qui réapparaissent. Voilà, simplement ça. Étiquette, c'est les noms des dipôles qu'on peut utiliser. Ensuite, les valeurs, c'est les valeurs de... Alors là, pour la pile, c'est la tension en volts, le grand V, pardon, le V majuscule, ça veut dire volt. Et puis ici, pour la lampe, c'est la résistance en ohms. Alors, on n'a pas encore vu, mais voilà. Ça, vous pouvez le décocher, on n'a pas besoin de la valeur. Voilà. Deux dipôles qui sont importants, hein, qu'on va utiliser. Alors, du coup, on les utilisera pas forcément... Enfin, tout dépend de la période de confinement, si c'est long ou pas. Mais si la période de confinement s'arrête assez vite, on pourra utiliser ces dipôles là en classe. Donc vous avez le voltmètre ici, qui sert à mesurer une tension, d'ailleurs c'est écrit en haut, tension. Et vous avez l'ampèremètre qui sert à mesurer l'intensité du courant. D'accord. C'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui dans les animations. D'accord. Voilà. Ensuite, résistivité du fil et résistance de la batterie, ça on s'en fiche. D'accord. La résistivité du fil, si je l'augmente, vous voyez que le courant ici dans le circuit baisse et que la lampe s'allume moins. En fait j'augmente la résistance, enfin la résistivité des fils. Donc le courant passe moins facilement dans les fils. Et la résistance de la batterie, c'est pareil, sauf que c'est dans la batterie en fait. Hein. D'accord. La batterie peut avoir aussi une résistance à laisser sortir le courant. Donc voilà. Mais ça on s'en fiche, vous pouvez voilà, le cacher. Et enfin, en bas à droite ici, vous avez l'aspect des dipôles. Donc là, vous avez quand c'est la pile qui est cochée, vous avez l'aspect que vous voyez ici à l'écran. Et quand c'est le petit rectangle symbole, ça met le circuit en symbole. Alors, vous reconnaissez le symbole de la file qui est un trait, vous reconnaissez le symbole de la batterie de la pile qu'on a déjà vu, avec le grand trait ici qui est le plus et le petit trait qui est un moins. Par contre, le symbole de l'ampoule et du résistor, ce ne sont pas les symboles qu'on a vus en cours. Je vous rappelle, l'ampoule, c'est un rond avec une croix dedans. Et le résistor, c'est un rectangle. D'accord. C'est un rectangle avec deux traits au niveau des deux bornes. C'est un petit peu comme le fusible ici, la résistance, sauf que je vous l'ai peut-être déjà dit, la résistance, il n'y a pas le trait à l'intérieur du rectangle. Pour le fusible, il y a un trait à l'intérieur, mais pour la résistance, il n'y a pas de trait à l'intérieur du rectangle. Voilà. D'accord. Et l'interrupteur, on l'a déjà vu, c'est le même, c'est une espèce de pont-levis qui peut se lever ou qui peut se baisser. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour le fonctionnement de cette application internet pour faire les circuits électriques. Voilà. Du coup, on va tout de suite commencer par les petites révisions. Donc, rapidement, alors ça, je peux le fermer ou pas? Ouais, je vais le fermer. Alors ça, je le ferme, c'est bon, on n'en a plus besoin. Ça aussi, je le ferme, on n'en a pas besoin. Donc alors, en ce qui concerne les petites révisions, bon, ça va aller assez vite.
Donc, je vous rappelle les deux types de circuits qu'on a déjà vus. Circuit en série, circuit en dérivation. D'accord. La différence entre les deux est assez simple. Dans un circuit en série, on ne peut dessiner qu'une seule boucle. Dans un circuit en dérivation, on peut dessiner plus d'une seule boucle. Donc par exemple ici, dans le circuit à gauche, vous voyez qu'on peut dessiner qu'une seule boucle, et dans le circuit à droite, on peut en dessiner trois. Rapidement, si je vais sur... Je vais faire un imprimé écran, voilà. Si je vais sur Paint, voilà. Donc si je vais sur Paint et que je veux dessiner des boucles, donc je peux prendre ici... alors attendez, je vais laisser un peu. Je suis désolé pour le bruit des coques là, c'est un peu embêtant, mais bon. Donc pour dessiner les boucles, je vous rappelle comment on fait. Donc on part toujours de la borne plus de la pile. Alors je vais augmenter la taille sinon on ne verra rien. Je pars toujours de la borne plus de la pile, je vais mettre ça en bleu, non pas en bleu, en rouge. Et je reviens au moins sans lever le stylo, d'accord. Donc je pars du plus, je traverse tout le circuit sans lever le stylo, et je reviens... Ah c'est pas vrai, ah putain, je me fais piquer par les guêpes là. Bon. Donc je recommence, oui on part du plus de la pile et on retourne au moins en passant par le maximum de dipôles possible et par les fils bien entendu. Voilà. Et donc si je n'ai fait qu'une seule boucle, c'est donc un circuit en série. L'autre particularité du circuit en série, c'est que tous les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres. D'accord. Pour un circuit en dérivation, on fait pareil. On part du plus de la pile et on revient au moins, sans lever le stylo. Donc je pars du plus. Quand j'arrive ici, j'ai deux choix. Soit je continue vers la droite, soit je vais vers le bas. Donc là, je vais continuer vers le bas et je reviens vers le moins. Donc ça, c'est ma première boucle. Ensuite, je prends une autre couleur, en jaune. Je vois que je peux passer par cet autre chemin-là. Là, je suis descendu par ce fil-là, mais en fait, je peux aussi passer par ce chemin-là. Donc je vais faire ce chemin-là avec la deuxième boucle. Ici, encore une fois, j'ai deux choix, soit je continue vers la droite, soit je descends. Donc là, je vais descendre et je reviens ensuite vers le moins de la pile. D'accord. Et je vois que je peux faire encore une autre boucle, une troisième. Donc je repars du plus. Cette fois-ci, je continue tout au bout. Je passe par la troisième lampe et je reviens au moins de la pile. J'ai trois boucles. Donc c'est bien un circuit en dérivation. Autre manière de reconnaître un circuit en dérivation, les dipôles sont branchés les uns sur les autres. D'accord. Là où le circuit en série, les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres, le circuit en dérivation, ils sont branchés les uns au-dessus des autres. Voilà. Donc, je reviens sur l'application internet. Voilà. Donc sur l'application internet, oui, je vous rappelle, alors ici, là, on le voit pas très bien, mais j'ai mis un interrupteur. Dans un circuit en série, je vous rappelle que lorsque le circuit est ouvert, il n'y a plus de courant. Donc si j'ouvre l'interrupteur ici, ça ouvre le circuit. Il n'y a plus de courant dans le circuit et du coup les lampes ne s'allument plus. Alors je rappelle, les lampes ici ne sont pas grillées, c'est juste qu'il n'y a plus de courant qui les traverse et donc elles ne brillent plus. D'accord. De la même manière, si vous avez une lampe qui grille, donc par exemple celle-là, je la débranche, mais c'est comme si elle était grillée. D'accord. S'il y a une lampe qui grille, voilà, elle s'arrête de fonctionner, bien entendu, et les autres aussi, parce que le circuit est ouvert. D'accord. Mais ce n'est pas pour ça que la première lampe ici et la dernière lampe ici ont grillé aussi. Elles fonctionnent toujours, sauf qu'il n'y a plus de courant qui circule dans ces lampes-là, et donc elles ne brillent plus. Il n'y a que celle-là qui est cassée. Voilà. Dans un circuit de dérivation, cette fois-ci, c'est différent. Je vous rappelle que si une lampe grille, par exemple, si la première lampe grille ici, les autres continuent de briller, parce que elles ont toujours, le courant peut toujours passer par ces deux autres lampes pour faire la boucle, d'accord. La deuxième boucle ici, il y a toujours du courant qui passe parce que cette deuxième boucle est toujours fermée. Pareil pour la troisième, d'accord. Donc, dans un circuit de dérivation, s'il y a une lampe qui grille, les autres continuent de fonctionner. Voilà. De la même manière, on peut contrôler le courant qui traverse le circuit en mettant des interrupteurs. Si je mets un interrupteur ici, à l'endroit où tout le courant part de la pile, forcément, ici, ça contrôle, du coup, tout le... Alors je vais pas mettre d'interrupteur, je vais juste ouvrir le circuit, ça serait plus facile. Parce que là, mon ordi il rame un petit peu, là, j'ai l'impression. Bref.
Quand vous ouvrez le circuit à un endroit où tout le courant passe, forcément vous annulez, vous supprimez le courant dans tout le reste du circuit. A l'inverse, si vous ouvrez le circuit que dans une partie du circuit, c'est-à-dire dans une boucle précisément, dans celle-là par exemple, alors vous ne contrôlez le courant que dans cette boucle-là. Et il n'y a que les dipôles dans cette boucle, donc ici il n'y en a qu'un, c'est la lampe ici. Il n'y a que cette lampe-là qui s'arrête de fonctionner, qui s'arrête de briller. Les autres continuent de briller parce que leur boucle à elles reste fermée. D'accord? Il n'y a que celle-là qui est ouverte, donc la lampe est éteinte. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses pour les révisions? Je pense pas. Très bien. Du coup, allez, on va continuer la leçon. Donc la leçon, c'est pas très compliqué. Vous l'avez, je vais vous la projeter tout de suite. La leçon, la voici. Non, alors attendez, elle est là. Voilà. Donc, chapitre 2, les lois de l'électricité. Grand 1, les lois de l'intensité et du courant. Petit 1, l'ampèremètre, un appareil de mesure de l'intensité. Donc, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est l'intensité du courant. Par exemple, je vais vous faire un petit exemple pour bien que vous compreniez de quoi on parle. Le petit exemple, le voici. Donc, j'ai fini de faire les deux circuits. Donc, vous pouvez voir les deux circuits ici. Voilà. Donc, ce sont deux circuits en série basiques, avec une pile et une lampe. Et vous voyez que, que les deux circuits, dans ces deux circuits-là, les deux lampes ne brillent pas de la même manière. Dans le premier circuit à gauche ici, la lampe brille plus fort que dans le circuit qui est à droite. Le courant, d'ailleurs on peut le voir tout de suite, le courant ici représenté par les flèches est plus fort, il est plus rapide dans le premier circuit que dans le deuxième. D'accord, les flèches se déplacent plus vite dans le premier circuit que dans le deuxième. Donc, une manière de quantifier, de mesurer cette vitesse du courant qui parcourt le circuit, c'est de compter les flèches. Les flèches qui parcourent le circuit. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour bien montrer avec des chiffres, avec des nombres, que dans le premier circuit, le courant est plus fort que dans le deuxième. Et pas seulement avec la vision du courant, bien entendu. Si je regarde, si j'enlève le courant, bien entendu, là, le seul indice qui vous permet de dire que le courant va plus vite dans le premier circuit que dans le deuxième, c'est parce que la lampe dans le premier circuit brille plus fort que dans le deuxième circuit. D'accord, mais sinon, on ne voit pas le courant finalement dans les fils. D'accord, donc une manière de finalement de voir un petit peu de quantifier, de donner un chiffre à la vitesse du courant, ça va être de compter les flèches qui parcourent le circuit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais compter les flèches qui sortent de la pile. D'accord, je vais compter le nombre de flèches qui sortent de la pile pendant 10 secondes. Ok, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour ça, j'ai un chronomètre, vous le voyez en bas à droite. Et puis je vais le mettre du coup en route, et pendant 10 secondes je vais compter le nombre de flèches. D'accord. Alors pour le premier circuit, le courant va assez vite, donc peut-être que je vais me tromper sur le nombre. C'est pas très grave, c'est simplement pour vous donner un exemple. Alors du coup on va commencer, c'est parti. Où est-ce que j'ai ça? Voilà. Alors attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 à peu près, en 10 secondes, d'accord. 19 en 10 secondes. Je vais le noter sur la feuille rapidement. Alors, donc pour le premier circuit, on a dit 19 flèches en 10 secondes, c'est ça, 19 flèches en 10 secondes. D'accord. Donc s'il y a 19 flèches en 10 secondes, combien est-ce qu'il y aura de flèches en 1 seconde? Ça, c'est pas très compliqué. On fait un produit en croix, encore une fois, d'accord. Donc le produit en croix, il est très simple ici. On divise simplement 19 par 10. D'accord. 19 fois 1 divisé par 10. Et donc on trouve, donc on réalise le produit en croix. Point. 19 fois 1, fois 1, pardon, j'ai mis fois 10, mais c'est fois 1. 19 fois 1 divisé par 10. Et c'est égal à
1,9. Donc dans le premier circuit, finalement l'intensité du courant, la vitesse du courant, c'est 1,9 flèches par seconde. D'accord, 1,9 flèches par seconde, c'est le nombre de flèches qui sort de la pile en une seconde, 1,9. D'accord. Si on fait pour le deuxième circuit, on va mesurer pour le deuxième circuit. Donc là, on doit s'attendre à avoir un courant, un nombre de flèches par seconde qui est plus petit, parce que justement, hein, si on regarde ici le schéma, en fait, hein, on voit que les flèches vont moins vite. Donc je vais refaire la même chose ici pour le deuxième schéma. Donc je remets le compteur à 0 et on est parti pour compter le nombre de flèches. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, après 9 flèches, on va dire. Ouais, 9 flèches, allez. En 10 secondes. Bon, là, c'est plutôt plus proche des 11 secondes. Bref, c'est pas très grave. Donc, on a compté 9 flèches à peu près. 9 flèches. Alors, je vais remettre quand même le. Hop. Voilà, 9 flèches en 10 secondes. Ok. Hop, je vais séparer un peu tout ça. Voilà. 9 flèches en 10 secondes. Du coup, combien de flèches en 1 seconde? Encore une fois, le produit en croix. 9 fois 1 divisé par 10. 9 fois 1 divisé par 10, c'est égal à 0,9. D'accord. Donc ici, le nombre de flèches en 1 seconde qui traverse le circuit, c'est 0,9 flèches par seconde. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on peut quantifier le courant, hein, donner un chiffre au courant, à la force du courant, enfin plutôt à la vitesse du courant, au débit du courant. 1,9 flèches par seconde pour le premier circuit, 0,9 flèches par seconde pour le deuxième. D'accord. Alors, en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que là, on représente le courant par des flèches, mais en réalité, ce sont des électrons qui tournent. Chaque électron a une charge électrique qui est égale à 1,9 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Enfin, peu importe. C'est pas très important. Là, on est en quatrième, on va rester sur les j'ai dit combien? 1,9 fois 10 puissance moins 19. Non, c'est. Oula. Non, la charge d'un électron, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Si je dis pas de bêtises. Bon, je vérifierai, puis si c'est faux, je mettrai un petit encart rapide pour me corriger. Bref. 1,9 flèches par seconde, on va retenir que ça correspond à 1,9 ampères. D'accord. Flèches par seconde, c'est la même chose que ampères. Et ampères, je vais l'écrire en entier. Ampères, 1,9 ampères, ça se note 1,9 A. D'accord. Quand j'écris 1,9 A, ça veut dire c'est égal à 1,9 ampères. D'accord. Et de la même manière ici, 0,9 flèches par seconde, ça veut dire 0,9 ampères. D'accord. C'est égal du coup à 0,9 A. Voilà. A majuscule, ça veut dire ampère. L'ampère, d'accord, c'est l'unité de l'intensité du courant. Je répète, l'ampère, c'est l'unité de l'intensité du courant. Ça désigne si le courant est intense ou pas, s'il va vite dans le circuit ou pas. D'accord. On voit que 1,9 ampères c'est plus grand que 0,9 ampères, donc l'intensité du courant dans le circuit numéro 1 est plus grande que l'intensité du courant dans le circuit numéro 2. D'accord. 1,9 ampères pour le 1, 0,9 ampères pour le 2. Je suis en train de me répéter là, je me rends compte, mais bon, il faut que ça rentre dans la tête, hein, d'accord. Si vous voilà, essayez de retenir que 1,9 ampères ça correspond, pour la quatrième on va dire, à 1,9 flèches par seconde. Il y a 1,9 flèches qui sort de la pile en une seconde. D'accord. C'est un peu comme une vitesse, sauf que c'est plutôt un débit. C'est pas très grave. D'accord. 1,9 ampères, 0,9 ampères. Voilà. Ok. Donc si je reviens rapidement à la leçon. On nous dit donc que on appelle intensité du courant. Voilà, c'est ici. On appelle intensité du courant la quantité d'électricité qui circule dans un circuit ou portion de circuit par unité de temps. D'accord. La quantité d'électricité, c'est la quantité de flèches. D'accord. Quantité de flèches qui circule dans un circuit ou portion de circuit par unité de temps. L'unité de temps, c'est la seconde. D'accord. Donc en gros, cette phrase, elle veut dire que l'intensité du courant, si je simplifie, l'intensité du courant, c'est le nombre de flèches qui circulent dans le circuit
par seconde, d'accord? La quantité d'électricité qui circule dans un circuit ou pour son circuit par unité de temps, c'est la même chose, ok? L'intensité est notée grand I, donc quand j'écrirai grand I, ça voudra dire intensité, et elle se mesure en ampères, on vient de dire, ampères qu'on note grand A, ou milliampères, petit m, grand A, d'accord? Donc 1 milliampère, c'est 1000 fois plus petit qu'un ampère. C'est comme les millimètres et les mètres. 1 millimètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un mètre. D'accord? Donc pour mesurer cette intensité, on utilise un appareil qu'on appelle un ampère-mètre. D'accord? Ampère, mètre, ça veut dire un appareil qui mesure les ampères. D'accord? Et le symbole de l'ampère-mètre, c'est voilà, c'est un rond avec un grand A et deux fils qui sont connectés, parce qu'en fait un ampère-mètre, c'est un dipôle. Hein. Donc il a deux bornes, donc forcément il y a deux fils qui sont connectés, un ampère-mètre, hein, d'accord. Il y a un fil qui amène l'électricité et un autre fil qui amène et un autre fil qui fait repartir l'électricité. Le 10A et le COM, je vais en parler tout de suite, c'est les bornes en fait. C'est les bornes par lesquelles on branche l'ampère-mètre. Alors un ampère-mètre, voilà à quoi ça ressemble. C'est ce boîtier-là, enfin, plus précisément le boîtier en entier s'appelle un multimètre. Et comme son nom l'indique, un multimètre, ça mesure plusieurs choses. Plusieurs, d'accord. Vous voyez que ce multimètre, il est composé de plusieurs parties. Il y a l'écran ici d'affichage qui va indiquer du coup le nombre, comment dire, la valeur de la mesure que vous faites, ok, en ampères du coup si vous mesurez une intensité de courant, ou en volts si vous mesurez une tension. Bon, on n'y est pas encore, pour l'instant on n'est que sur l'intensité du courant en ampères, d'accord. En plus de ça, vous avez un curseur au milieu, et ce curseur, vous pouvez le mettre sur différentes graduations, et ces graduations-là sont situées sur toute la circonférence du curseur ici, d'accord. Vous avez plusieurs parties, deux parties bleues, une partie verte, une partie rose. Alors ça, c'est le voltmètre, c'est le multimètre que j'ai pris en exemple, mais c'est pas exactement le même qu'on aura en cours. Je réexpliquerai en cours avec les boîtiers quand vous aurez dans les mains quels sont enfin, en quoi il est différent de celui que je suis en train de vous montrer maintenant. D'accord? Donc les choses à retenir ici pour l'utilisation du multimètre. Vous voyez que les parties bleues, il y a un V écrit ici et ici. Le V, c'est pour voltmètre. Donc la partie voltmètre, c'est la partie qu'on utilise pour mesurer une tension électrique, des volts. D'accord? Nous, on va utiliser la partie rose ici, c'est la partie ampère-mètre. D'accord? Partie ampère-mètre. Ça sert à mesurer des ampères. D'accord? Il y a trois curseurs, 1, 2, 3. Le curseur 20M 10A, ici, le curseur 200M et le curseur 2000M. Ces différents curseurs, en fait, ils déterminent la précision de la mesure que vous allez faire. D'accord? Quand vous allez mettre votre curseur sur 10A, 20M ici, la précision sera la plus petite. Donc en fait, ce ne sera pas très précis. Plus vous mettrez sur 200M ou 2000M, plus vous serez précis en fait. D'accord? Bon, ça, comme on n'a pas le matériel, je ne peux pas vous expliquer plus précisément en faisant cet exemple. Donc on reverra ça en cours avec le matériel, d'accord? Donc je vous ai dit que pour connecter l'ampère-mètre, il avait deux bornes, donc il faut connecter deux fils à l'ampère-mètre pour qu'il puisse mesurer l'intensité du courant. Bien entendu, hein, si je reprends ici l'exemple de cet exemple-là, si je veux pouvoir mesurer la quantité d'électricité par exemple qui traverse ce fil-là, donc le nombre de flèches qui traversent ce fil-là en une seconde, il faut bien entendu que je mette l'ampère-mètre au niveau du fil. D'accord? Il faut que le courant puisse passer par l'ampère-mètre pour que l'ampère-mètre puisse mesurer le courant qui passe dans le fil. D'accord? Et ça, il n'y a pas 36 solutions. Pour que l'ampère-mètre puisse mesurer l'intensité du courant, c'est-à-dire le nombre de flèches qui traversent le circuit en une seconde, il faut qu'il soit branché en série dans le circuit. D'accord? Donc je vous montre tout de suite comment est-ce qu'on branche un ampère-mètre en série. L'ampère-mètre, il est ici. D'accord? C'est ce boîtier-là, l'ampère-mètre. D'accord? C'est ce boîtier-là. Alors vous avez le deuxième boîtier ici aussi. Alors, non mais celui-là, c'est pas le... Bon, c'est pas très grave. On va utiliser ce boîtier-là pour l'ampère-mètre. D'accord? Vous voyez que ce boîtier-là, il a deux bornes, une à gauche et une à droite. Donc pour mesurer l'intensité du courant, il faut le mettre en série. C'est-à-dire qu'il faut mettre à la suite de la lampe. Soit avant la lampe, soit après la lampe. D'accord? Mais pas sur la lampe. Si je mets l'ampère-mètre sur la lampe, je vais faire un petit exemple ici. Voilà. Donc je branche l'ampère-mètre sur la lampe, c'est-à-dire que... Zut, je me suis trompé là. C'est-à-dire que je branche l'ampère-mètre en dérivation avec la lampe. Là, je suis en train de faire une deuxième boucle dans le circuit avec l'ampère-mètre. Ben, l'ampère-mètre, il ne va pas aimer
Voilà, il aime pas du tout. Si je fais ça, en fait, un ampèremètre, c'est comme un fil en fait, hein. Ça laisse passer le courant très facilement. Donc si je branche un ampèremètre en dérivation avec la lampe, le courant va préférentiellement passer par l'ampèremètre, et en fait je vais faire un court-circuit de la lampe en fait. Et l'ampèremètre, il va griller. Enfin, il va griller. Normalement, il a un fusible à l'intérieur qui lui permet d'être protégé contre justement une trop forte intensité du courant qu'il traverse. D'accord. Mais s'il n'y avait pas de fusible, c'est fini quoi, il grille. D'accord. Donc l'ampèremètre, ça ne se branche pas en dérivation avec la lampe, parce que là en fait ce qu'il va mesurer c'est l'intensité du courant qui va le traverser. D'accord. Et vous voyez que ici l'intensité du courant qu'il traverse n'est pas du tout l'intensité du courant qui traverse la lampe. Donc en fait, là s'il arrive à lire une valeur, cette valeur est fausse. D'accord. C'est pas l'intensité du courant qui traverse la lampe ici. Hein. D'accord. Donc pour bien regarder l'intensité du courant qui traverse la lampe, il faut brancher l'ampèremètre avant ou après la lampe. D'accord. Donc je vais vous faire un petit exemple rapide. Voilà, je refais. Alors ça, je coupe, ça, je coupe. Vous n'avez pas vu couper là, ce truc. Voilà, voilà, voilà. Allez, voilà. Donc pour brancher l'ampèremètre en série, il faut que je débranche un fil, ici, celui-là par exemple, voilà. Que je place l'ampèremètre à la suite ici, et que je rebranche. Voilà. Et là, l'ampèremètre mesure le courant qui traverse la lampe, qui traverse le circuit en entier. D'accord. Et on peut lire directement sur l'écran d'ampèremètre que l'intensité est égale à 4,5 ampères. D'accord. Alors c'est pas du tout la même valeur qu'on avait calculée en comptant les flèches. Hein. Je vous rappelle, en comptant les flèches, on avait mesuré une valeur égale à 1,9 ampères pour le circuit numéro 1. D'accord. Et là, on lit 4,5 ampères pour le circuit numéro 1 au niveau de l'ampèremètre. Bon, c'est une animation, d'accord. C'est-à-dire que l'animation ne compte pas une flèche par seconde comme étant 1 ampère en fait. Bon, c'est pas très grave, c'est simplement pour vous montrer. Voilà, d'accord. Peu importe. Donc là, je lis dans le circuit ici une intensité du courant de 4,5 ampères. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'on branche un ampèremètre. Il faut le brancher en série, c'est-à-dire à la suite, avant ou après les dipôles en série, d'accord. Donc voilà. Je reprends l'activité rapidement ici. Donc, non, c'est pas ça, c'est ça. Donc, vous avez les bornes auxquelles il faut brancher l'ampèremètre, c'est les bornes COM et 10A, d'accord. COM et 10A. Si je reprends ici l'animation, voilà, vous avez une borne, pardon, excusez-moi, vous avez une borne à gauche COM et une autre borne à droite 10A, ou l'inverse, 10A à gauche et COM à droite. D'accord. Si vous avez le... D'ailleurs, je ne sais pas si ça fonctionne aussi, tiens, avec les... Si je le branche à l'envers pour voir. Si je le branche à l'envers, est-ce qu'il va me mettre une valeur négative? J'ai jamais essayé là-dessus. Non, il ne me met pas de valeur négative. Bon, c'est pas très grave. Donc, voilà. Je vais pas trop vous embêter aujourd'hui avec les bornes 10A et COM, parce qu'on n'a pas le matériel, donc ça sert à rien de trop vous embêter là-dessus. Donc voilà, ce qu'il faut que vous reteniez pour l'instant, c'est que quand vous allez faire des circuits électriques ici avec cette animation là, vous allez devoir brancher l'ampèremètre en série et pas en dérivation, d'accord, donc à la suite des dipôles. Voilà. Donc je reviendrai sur ça quand on aura le temps en cours. Voilà. Ok. Donc le symbole de l'ampèremètre, c'est celui-là. Voilà. D'ailleurs, est-ce que je peux le mettre, tiens? Est-ce que si je mets ça... Ah non. Non. Il met pas le symbole de l'ampèremètre ici. Bon, c'est pas très grave. Ok. Donc je reprends l'activité, enfin le cours. Donc petit 2, l'influence dans un circuit en série. Petit a, influence du nombre de dipôles. Consigne. Donc je construis un circuit en série simple à l'aide d'un générateur et d'une lampe, et j'utilise l'ampèremètre pour mesurer l'intensité dans ce circuit. D'accord. Donc ça en fait, c'est ce que je viens de faire. Hein. D'accord. Ici là le circuit avec la pile et la lampe, puis je rajoute l'ampèremètre, c'est ce que je viens de faire avec l'animation. Donc vous allez le refaire, d'accord. Donc
vous suivez la consigne de l'activité ici, du petit exercice rapide là, je vous demande de construire du coup le circuit en série, le premier ici, et ensuite de rajouter l'ampèremètre. D'accord. Et ensuite de bien décrire ici en dessous du circuit, grand I égale, vous notez le chiffre qui s'indique sur l'ampèremètre. Alors ce ne sera pas forcément le même chiffre que moi, que ce que vous avez vu, parce que j'ai un peu modifié le circuit. D'accord. Donc voilà, donc faites le circuit, mettez l'ampèremètre, écrivez l'intensité que vous voyez. Une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez une deuxième lampe en série dans le circuit. Donc vous voyez que c'est un nouveau circuit avec deux lampes cette fois-ci. Et vous rajoutez l'ampèremètre aussi, et vous mesurez l'intensité du courant. Normalement, vous ne devriez pas avoir la même intensité que dans le premier circuit. D'accord. Et donc là, remarque, on observe que plus le nombre de dipôles branchés en série est important, et plus l'intensité du courant dans le circuit est faible. Donc vous devriez obtenir ici une valeur plus petite que dans le premier circuit. Voilà. D'accord. Je vous laisse là-dessus pour le premier cours, on va s'arrêter là, d'accord. Donc, manipulez un petit peu les animations sur le site internet, faites ce petit exercice rapide. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous pouvez directement passer au deuxième cours du coup, que je vais faire à la suite, là, tout de suite. Donc voilà, à tout de suite.